Hommage à Pierre-Luc qui est décédé. Donc, c'est un enregistrement produit lors du mois de septembre de l'année 2024. Donc, on m'a rapporté qu'il y a quelques jours, Pierre-Luc est décédé. Donc, c'est un individu avec lequel j'ai réalisé de nombreux enregistrements sur plusieurs années. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver des enregistrements que j'ai faits avec lui là, sur ma chaîne de diffusion YouTube. Il y avait également une chaîne de diffusion sur YouTube aussi. Il a fait de nombreux articles donc qu'il a écrit, que vous allez avoir possibilité là, de lire en cliquant sur le lien web en bas de l'enregistrement. Je vais mettre aussi en lien web naturellement les coordonnées par rapport à sa chaîne YouTube. Et lui, Pierre-Luc, à la base, a été formé comme psychologue et il a exercé là, comme psychologue et psychothérapeute pendant près au-dessus de 50 ans, en fait. Il a passé une bonne partie de sa vie à venir en aide aux gens à travers des consultations. Et dans les dernières années, bien, il donnait du coaching d'individuation. Donc, une forme de coaching où ce qu'il utilisait la parole vibratoire, donc qui visait à aller plus loin que le coaching qu'on peut retrouver dans le cadre de la psychologie conventionnelle, où on va, par exemple, composer avec la psychologie de l'individu en fonction de forme, alors que le coaching d'individuation visait à travailler à partir de la vibration de nature supramentale. Donc, une démarche très différente. Donc, Pierre-Luc est décédé, comme je le mentionnais là, il y a quelques jours. En fait, ce qu'on m'a rapporté, c'est que l'une de ses amies l'aurait trouvé mort dans les escaliers de son appartement après une période de temps là, où elle n'avait pas eu de nouvelles là, par rapport à lui. Donc, c'est toute l'information que j'ai. Naturellement, j'ai pas plus de détails là, pour l'instant là, à ce sujet. Par contre, ce qui m'intéresse de faire essentiellement dans le cadre de l'enregistrement présent, c'est de rendre hommage à cet individu qui a été très prolifique au fil des ans, dans le sens qu'il a produit une très grande quantité d'articles sur son blog et il a fait plusieurs vidéos. Il a été une personne qui a donné du coaching à des gens qui sont des formateurs ou des coachs. Donc, donner de la formation à des formateurs dans l'optique de les amener plus loin. Donc, sinon, Pierre-Luc, en fait, a connu Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale, étant donné qu'il avait assisté à de nombreuses de ses conférences en personne. Et puis, ce qu'il m'avait raconté, comme il l'a fait dans plusieurs de ses enregistrements, c'est qu'à un moment donné, Bernard de Montréal lui avait dit qu'il allait former une école, donc en lien avec la diffusion de la conscience. Et je dois dire que c'est mission accomplie dans le sens que si vous prenez son école de la science de l'esprit, qui s'est traduit par des entrevues qu'il a faites avec multiples intervenants. Ensuite, par rapport au fait aussi qu'il a abordé des sujets en solo en lien avec l'instruction supramentale, bon, ben, il a donné à travers les dernières années de sa vie place à l'actualisation du projet d'école en relation avec la diffusion de la science de l'esprit que Bernard de Montréal a pu intercepter vibratoirement en relation avec une captation psychique de la potentialité qu'il pouvait actualiser par rapport à son plan de vie et de son rôle en relation avec la diffusion d'une conscience nouvelle. Donc, Pierre-Luc nous laisse aujourd'hui un legs
considérable, dans le sens que il y a beaucoup de matériel là, disponible sur le web, donc du matériel que tout le monde peut avoir accès gratuitement en très grande quantité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment que, au fil du temps, une notion peut évoluer. Dans le sens que parler, par exemple, de l'école de la science nouvelle, dans un contexte d'il y a quelques décennies, bon, mais quelqu'un pouvait penser que c'était une école dans le sens qu'un lieu physique où les gens allaient se réunir et bénéficier d'une instruction. Donc, une école dans le sens où ce qu'on peut voir des élèves sont tous assis à leur bureau ou un lieu de conférence où il y a plusieurs personnes qui sont assises dans une salle et qu'ils vont interagir avec un conférencier, un instructeur qui va leur exposer une certaine forme de vibration qui va participer à leur développement, à faire des prises de conscience et à altérer psychiquement la vibration de leur mental. Ça, c'est une vision des choses, mais dans le contexte actuel, la forme de l'école en lien avec le développement des nouvelles technologies, l'entrée dans l'ère du numérique, donc c'est très différent. C'est-à-dire que l'école, on aurait pu aborder le concept d'école des années 1990, mais dans un concept d'école des années 2020, ben, une école aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui fait de la diffusion web, essentiellement, dans le sens que les conférences physiques, ben, d'ailleurs, depuis la période dite de pandémie, là, j'ai pas retourné à des conférences. J'ai l'impression que le concept où ce que les gens se réunissent pour des conférences est en déclin. Par contre, il y a l'émergence, naturellement, de diffusion web là, de plus en plus là, depuis les dernières années. Donc, c'est une école qui a donné vie à travers ses activités essentiellement de diffusion web, bien que dans le passé, il y avait déjà donné des conférences publiques en personne. J'avais déjà assisté à certaines d'entre elles. Une personne qui avait un sens d'humour, il aimait beaucoup les jeux de mots, sens de la répartie, donc très poussé. À un point tel qu'à un moment donné, Bernard de Montréal, de ce qu'il m'avait rapporté, dans le fond, avait intervenu auprès de lui pour lui dire, ben là, arrête de faire constamment des blagues, là, tu coupes la vibration. Puis, dans le fond, il avait quand même pris ça en considération, dans le sens que le dernier enregistrement que j'ai fait avec lui, d'ailleurs, je le mettrai en lien web, donc, il avait par lui-même, avec une conscience autocritique, fait un montage pour enlever là, certaines blagues qu'il avait faites. Dans l'optique, le contenu, oui, il y a une touche d'humour, mais que, dans le fond, ça demeure vibratoire pour éviter une trop grande dispersion. Il y avait la conscience des limites que pouvait avoir l'humour, bien que l'humour peut amener une forme de légèreté, surtout quand on parle de sujets qui peuvent être très lourds ou chargés émotivement, dans le sens que si on vise, par exemple, à parler consciemment de dépression, de troubles d'anxiété, etc., donc des sujets à caractère psychologique, c'est sûr que des fois, une touche d'humour, ça permet de dédramatiser la situation. Sinon, ce que je dois dire, c'est que c'est quelqu'un de très sensible, donc très réceptif aux autres, capable d'écoute, de respect. Donc, comme beaucoup de personnes qui vont travailler comme psychologues, par contre, il y avait une sensibilité à caractère psychique dans le sens que il a regardé qu'est-ce que ça lui disait intérieurement par rapport à des gens. Donc, il y avait ça qui ajoutait. En fait, par rapport à Pierre-Luc qui a œuvré là, donc, pendant plusieurs années à faire de la diffusion. Moi, ce que je dois dire, c'est que ça a été un plaisir pour moi d'interagir avec lui. Je conserve un très bon souvenir là, de son existence terrestre avec les échanges que j'ai eus avec lui là, qui ont été en général ponctués là, d'une dose d'humour. Et sur ça, ben, c'est sûr que s'il y en a qui le découvrent à présent,
Il y a un adage qui dit mieux vaut tard que jamais. Ben, vous pouvez cliquer sur les liens web là, par rapport à lui. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.